incidenti ci sono sempre, perché quando c'è l'azione può sempre capitare qualcosa. Le 1er octobre 2013, le soleil déclinait lentement sur les routes paisibles de Cerveteri, à quelques kilomètres de Rome. C'était une soirée d'automne ordinaire, où la lumière dorée de l'Italie caressait les collines. Ignorant qu'un drame irréversible était sur le point de se jouer, soudain, le silence de ce crépuscule fut brutalement déchiré par le bruit assourdissant d'un choc frontal, un fracas de métal et de verre brisé qui allait changer à jamais l'histoire du cinéma. Dans l'habitacle déformé de sa voiture, un homme de 75 ans luttait pour son dernier souffle, un homme dont le visage avait pourtant fait rêver des générations entières. Ce conducteur, que le destin venait de faucher si violemment, n'était autre que Giuliano Gemma. Bienvenue sur votre chaîne Icônes et Silences, le lieu où nous prenons le temps d'écouter les histoires que les légendes n'ont jamais pu raconter. Aujourd'hui, nous ouvrons le livre de la vie d'une véritable idole, un homme qui, bien qu'italien de naissance, avait été adopté par le cœur du public français comme l'un des siens pour des millions de spectateurs. Il restera éternellement Nicolas, le premier amour inoubliable et tragique dans la saga mythique Angélique, marquise des anges. Il était l'incarnation de la beauté masculine, ce visage d'ange qui traversait les westerns spaghetti avec une élégance rare. Un héros invincible que rien ne semblait pouvoir atteindre. Pourtant, la réalité est souvent bien plus cruelle que la fiction, car ce soir-là, aucun scénariste n'était là pour écrire une fin heureuse et le héros qui avait survécu à 1000 duels à l'écran s'est retrouvé impuissant face à la brutalité d'un accident de la route. Mais comment un homme, que le monde entier voyait comme un symbole de force et de lumière, a-t-il pu porter en lui une telle part d'ombre au-delà des projecteurs et des tapis rouges? Qui était vraiment Giuliano Gemma lorsque les caméras s'éteignaient? Peu de gens savaient que ce sourire éclatant, qui a fait chavirer tant de cœurs, dissimulait en réalité une profonde blessure, au sens propre comme au figuré, sous les couches de maquillage qu'il appliquait chaque jour avant de tourner. Il cachait une cicatrice indélébile, le vestige d'une enfance marquée par la guerre et la peur, un secret qu'il a gardé comme un fardeau silencieux. C'est l'histoire d'un homme qui a passé sa vie à jouer les héros pour ne pas avoir à montrer ses propres failles. Alors que la nuit tombe sur sa mémoire, restez avec nous, car pour comprendre la tragédie de sa fin, il nous faut d'abord plonger dans le mystère de ses cicatrices invisibles. Pour comprendre la douleur de sa fin brutale, il faut d'abord remonter le temps jusqu'à cette époque dorée où tout semblait possible pour le jeune Romain. Dans les années 60, alors que le monde changeait de visage et que la jeunesse réclamait de nouvelles idoles, Giuliano Gemma est apparu comme une évidence, une lumière pure qui a traversé le cinéma européen. C'est en 1964 qu'il a scellé un pacte éternel avec le cœur du public français. En endossant le costume de Nicolas, le brigand au grand cœur et l'ami d'enfance de la belle Angélique, aux côtés de l'inoubliable Michel Mercier. Dans la saga légendaire Angélique, marquise des anges, il n'était pas seulement un acteur de second plan, il est devenu l'incarnation absolue de la loyauté, de la fougue et de l'amour sacrificiel. Chaque apparition à l'écran, avec ce regard bleu acier qui semblait transpercer l'âme et ce sourire désarmant, provoquait des soupirs dans les salles obscures de Paris à Marseille, faisant de lui l'idéal masculin d'une génération entière de femmes qui rêvaient d'être sauvées par un tel héros. Mais Giuliano n'était pas qu'un visage romantique destiné aux drames en costume. Il était aussi une véritable force de la nature, un athlète accompli qui refusait les doublures et qui aimait flirter avec le danger physique. Il a conquis un autre univers plus sauvage et plus brutal, celui du western spaghetti, où il a brillé d'un éclat singulier sous le nom de Ringo, dans des films cultes comme Un pistolet pour Ringo ou Le dollar troué. Il a réinventé la figure du cow-boy solitaire. Contrairement aux anti-héros sales et cyniques de l'époque, lui était solaire, athlétique, d'une beauté presque irréelle qui lui valait le surnom médiatique de visage d'ange. Les foules l'adoraient. Les producteurs se l'arrachaient et chaque affiche portant son nom en lettres capitales était la promesse d'un succès retentissant au box-office. Pour le monde extérieur, il vivait un conte de fées modernes, une ascension fulgurante vers les sommets de la gloire où l'argent, les récompenses et l'admiration inconditionnelle coulaient à flot, semblant le protéger de tous les malheurs du monde.
Cependant, la lumière la plus vive projette toujours l'ombre la plus noire, et c'est précisément au sommet de cette gloire éclatante que le piège a commencé à se refermer, alors que les flashs des photographes crépitaient sans cesse autour de lui sur la croisette, ou à Cinecittà, Giuliano commençait à sentir le poids écrasant de sa propre image parfaite. On l'aimait pour sa beauté plastique, pour ses muscles sculptés, pour ses cascades audacieuses qui défiaient la mort, mais on oubliait trop souvent de regarder l'homme sensible et fragile qui se cachait derrière le masque du héros. Il était devenu prisonnier de ce visage d'ange, une étiquette dorée qui l'enfermait dans un rôle superficiel, l'empêchant de montrer la profondeur de ses émotions et les tourments silencieux qui l'habitaient depuis l'enfance. Alors que le public voyait un dieu vivant, lui se sentait souvent comme une statue de marbre, admiré de tous, mais terriblement seul à l'intérieur, incapable de crier sa vérité. Et cette solitude, invisible aux yeux du monde, ébloui par son charisme, allait bientôt se heurter à une réalité bien plus sombre que n'importe quel scénario de film, car les blessures du passé, que l'on croyait guéries, étaient sur le point de se rouvrir. Chaque matin, bien avant que les projecteurs ne s'allument et que la magie du cinéma n'opère, Giuliano Gemma devait se livrer à un rituel solitaire et douloureux face à son miroir. Un moment de vérité que personne d'autre ne voyait, alors que le monde entier célébrait la perfection de ses traits. Peu de gens savaient que sur sa joue gauche, dissimulée sous des couches épaisses et savantes de fond de teint, courait une longue cicatrice blanche, souvenir terrifiant d'une explosion survenue pendant son enfance. C'était en 1944, alors qu'il n'était qu'un petit garçon innocent jouant dans les herbes hautes de Reggio Emilia. Il avait eu le malheur de trouver un engin de mort abandonné par la Seconde Guerre mondiale, une bombe qui lui a explosé au visage et a failli lui coûter la vie. Cette marque n'était pas seulement un défaut physique qu'il fallait impérativement cacher pour préserver son image commerciale de visage d'ange, elle était le symbole constant de sa vulnérabilité, une fissure secrète dans le marbre parfait que le public vénérait et un rappel brutal que la violence du monde pouvait le frapper à tout moment. Mais la cicatrice visible sur sa peau n'était rien comparée aux blessures invisibles que l'industrie du cinéma, dans sa quête impitoyable de profit, lui infligeait jour après jour, prisonnier de sa propre beauté éclatante. Giuliano souffrait en silence d'être réduit à un simple corps athlétique, à un sourire ravageur dénué de profondeur intellectuelle. Les producteurs et les agents, avides de succès facile, l'enfermaient dans des rôles d'action répétitifs où il devait sauter, courir et séduire sans jamais lui donner la chance de révéler l'immense sensibilité d'artiste écorché vif qui bouillonnait en lui. Les critiques, souvent cruels et méprisants envers le cinéma populaire, ne voyaient en lui qu'un beau gosse sans âme, ignorant délibérément ses efforts désespérés pour être pris au sérieux. Il se sentait terriblement seul au milieu de la foule qui l'acclamait, car ils aimaient le personnage de Ringo ou de Nicolas, mais ils ne connaissaient pas et ne cherchaient pas à connaître l'homme mélancolique qui rentrait chez lui le soir, épuisé par le poids de ce masque permanent. Cette solitude professionnelle était d'autant plus amère que Giuliano était un homme d'une profonde humilité qui ne demandait qu'à être aimé pour ce qu'il était vraiment, et non pour l'image glacée que l'on projetait de lui. Il y avait des jours où la pression devenait insupportable, où l'obligation de sourire devant les photographes alors que son cœur était lourd ressemblait à une torture raffinée. Il a souvent confié à ses proches que la célébrité était une cage dorée. Un endroit où l'on vous donne tout sauf l'essentiel, la liberté d'être soi-même. Avec ses failles et ses doutes, pourtant, il continuait d'avancer, de tourner film sur film, espérant qu'un jour, le monde verrait enfin au-delà de la surface, mais le destin qui lui avait déjà laissé une marque indélébile sur le visage, préparait dans l'ombre une épreuve bien plus dévastatrice, une tempête personnelle qui allait balayer les fondations mêmes de son existence.
car si la gloire peut acheter le silence des critiques ou l'admiration des fans, elle ne peut rien contre la fragilité de la vie humaine. Et le véritable drame de Giuliano Gemma n'était pas écrit dans un scénario, il allait se jouer loin des caméras, dans le secret d'une année maudite qui allait briser son cœur à jamais. Le tournant dévastateur est arrivé sans prévenir, non pas sous la forme d'un scandale médiatique ou d'un échec professionnel, mais avec le silence glacial de la mort qui s'est invité dans son foyer. L'année 1995 restera à jamais gravée dans la mémoire de Giuliano comme celle où le ciel lui est tombé sur la tête. Natalia Roberti, la femme de sa vie, celle qui avait partagé ses rêves de jeunesse, avant même qu'il ne devienne une icône mondiale, s'est éteinte, emportant avec elle une partie essentielle de son âme. Pour la première fois, le héros invulnérable qui avait vaincu tant d'ennemis imaginaires sur les plateaux de tournage se retrouvait totalement désarmé face à la brutalité bien réelle de la maladie et du deuil. Aucun prix d'interprétation, aucun contrat millionnaire, ni même l'amour inconditionnel de ses fans ne pouvait combler le vide immense laissé par ce départ. Et Giuliano a compris avec une douleur fulgurante que la gloire est un rempart de papier face aux véritables épreuves de l'existence. Dans les mois qui ont suivi, l'acteur au sourire éternel s'est peu à peu effacé pour laisser place à un homme brisé, errant dans une maison devenue trop grande et trop silencieuse. Le cinéma, qui avait été sa passion et son refuge pendant des décennies, lui semblait soudain dérisoire, presque futile face à la réalité de sa perte. Il se sentait plus seul que jamais, même lorsqu'il était entouré, car personne ne pouvait comprendre la profondeur de son chagrin. Les caméras continuaient de tourner, le monde continuait d'avancer, mais pour Giuliano, le temps s'était arrêté. C'était une période sombre, une traversée du désert où l'homme derrière la légende a failli se perdre définitivement, écrasé par le poids de ses souvenirs et par cette solitude qui ne le quittait plus, même au milieu de la foule. Il a alors cherché désespérément un moyen d'exprimer ce que les mots ne pouvaient plus dire, une façon de hurler sa douleur sans faire de bruit, de donner une forme à ce chaos intérieur qui menaçait de le submerger. C'est dans cet abîme de tristesse qu'il a redécouvert une passion ancienne, un art silencieux et solitaire qui allait devenir sa thérapie et sa nouvelle voie, loin des paillettes et des artifices du show business. Il s'est tourné vers la matière brute, vers la terre et le bronze, cherchant dans le travail manuel une forme de rédemption. Il ne voulait plus jouer de rôle, il voulait simplement sentir la vie entre ses doigts, modeler sa souffrance pour mieux la comprendre. Et c'est là, dans la pénombre de son atelier, que le véritable Giuliano Gemma a commencé à émerger, non plus comme un acteur, mais comme un artiste complet prêt à révéler au monde sa vérité nue. Mais personne ne se doutait que ses œuvres, nées de ses larmes et de ses mains, allaient en devenir son testament le plus poignant, une confession ultime que le public ne découvrirait vraiment qu'après son départ. Dans les dernières années de sa vie, alors que ses cheveux argentés témoignaient du temps qui passe, Giuliano Gemma a finalement choisi de briser le silence, non pas par des mots qui s'envolent, mais par le bronze qui demeure pour l'éternité. Il a organisé des expositions où, pour la première fois, il ne demandait pas au public de l'applaudir pour ses cascades ou son charme, mais de le regarder tel qu'il était vraiment. Dépouillé de tout artifice, ses sculptures, œuvres puissantes et torturées, sont devenues sa confession publique, une lettre ouverte à une industrie qu'il avait trop souvent réduit à une simple image commerciale. À travers le métal froid qu'il avait chauffé et tordu de ses propres mains, il racontait ce qu'il n'avait jamais pu dire dans les interviews formatées, la lassitude du héros, la lourdeur de l'armure et cette quête éperdue d'une humanité que le cinéma lui refusait parfois. Chaque statue était un cri muet, une rébellion contre le mythe du visage d'ange qui lui collait à la peau comme une malédiction dorée. Il sculptait des corps en tension, des acrobates au bord de la chute, des boxeurs épuisés après le combat, autant de miroirs de sa propre âme fatiguée par des décennies de performances obligatoires. C'était sa manière élégante et poignante de nommer ses démons sans jamais prononcer un mot de haine, de montrer que derrière le sourire éclatant
combattants de Nicolas se cachait un homme qui connaissait la douleur, la peur et la fragilité. En présentant ses œuvres au monde, il reprenait enfin le contrôle de son histoire, refusant d'être seulement ce que les autres voulaient voir, et imposant sa vérité d'artiste sensible, blessé par la vie mais toujours debout. Le public et la critique, d'abord surpris de découvrir ce talent caché, ont fini par comprendre le message bouleversant de ses créations. Ils ont vu dans le bronze les cicatrices que le maquillage avait masquées pendant 50 ans et ont ressenti l'émotion brute d'un homme qui cherchait à se faire pardonner d'avoir été trop beau. Ce n'était pas une vengeance contre le passé, mais une libération nécessaire, un acte de courage ultime où il acceptait enfin d'être vulnérable. Giuliano Gemma ne voulait plus être une idole intouchable, il voulait être un homme parmi les hommes, avec ses failles et ses zones d'ombre. Et c'est peut-être là, au milieu de ces sculptures silencieuses, qu'il a trouvé la paix qu'il cherchait depuis l'enfance, juste avant que le destin ne vienne frapper à sa porte une dernière fois sur cette route de Cerveteri. Il avait dit sa vérité, il avait posé son fardeau, et sans le savoir, il avait préparé son départ, laissant derrière lui ses témoins de bronze pour raconter ce que son cœur n'aurait plus le temps de dire. L'histoire de Giuliano Gemma n'est pas seulement le récit d'une carrière éblouissante brisée par un accident de la route, c'est une parabole moderne sur la solitude qui accompagne souvent ceux que nous élevons trop haut. En regardant en arrière, nous comprenons que ce visage d'ange n'était pas un don du ciel, mais un masque lourd à porter pour un homme qui ne cherchait qu'à être aimé pour ses failles et non pour sa perfection. La route de Cerveteri a peut-être emporté l'acteur ce soir-là, mais elle n'a pas pu effacer la leçon poignante qu'il nous laisse derrière chaque icône. Il y a un cœur qui bat, qui souffre et qui espère, souvent dans un silence assourdissant que les applaudissements ne parviennent pas à couvrir. Nous avons admiré le héros invincible. Mais avons-nous su écouter l'homme blessé qui sculptait sa douleur dans le bronze ? Aujourd'hui, alors que les films continuent de passer à la télévision et que Nicolas sourit toujours à Angélique dans l'éternité du cinéma, il nous appartient de regarder au-delà de l'image. Giuliano Gemma nous rappelle que la gloire est éphémère, que la beauté se fane, mais que la vérité de l'âme, elle reste gravée à jamais dans les cœurs de ceux qui savent voir. Il ne cherchait pas l'immortalité, il cherchait simplement un peu d'humanité, et c'est peut-être dans cette quête inachevée que réside sa plus grande victoire. Il est parti comme il a vécu, avec l'élégance discrète de ceux qui savent que le spectacle doit continuer, même quand le rideau tombe. Merci d'avoir partagé ce moment d'émotion et de souvenir avec nous sur Icônes et Silences. Si cette plongée dans la vie secrète de Giuliano Gemma vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Ensemble, continuons de faire vivre la mémoire de ces légendes qui, malgré leurs blessures, nous ont tant donné. À très bientôt pour un nouveau récit, là où le silence rencontre l'histoire.